monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 17 juillet, réforme fiscale pour les particuliers, stagiaires en entreprise et rémunération du gérant. On ouvre donc cette semaine de JT avec les réformes fiscales pour les particuliers. Le 4 juillet dernier, le Premier ministre a dévoilé dans sa déclaration de politique générale certaines mesures intéressant la fiscalité des particuliers et leur patrimoine qui devraient être inscrites dans le projet de loi de finances pour 2018 présenté à l'automne prochain. Ainsi, il est proposé que l'impôt de solidarité sur la fortune ne porte plus que sur le seul patrimoine immobilier des redevables. Un taux de prélèvement unique d'environ 30% pourrait être appliqué sur les revenus de l'épargne. La taxe d'habitation serait réformée afin d'être supprimée pour 80% des redevables. Cette réforme de la taxe d'habitation serait mise en œuvre progressivement sur les 5 ans à venir. Et la fiscalité du gazole serait alignée sur celle de l'essence d'ici 5 ans. Cela consisterait en un rattrapage de l'écart d'environ 20 centimes d'euros à la pompe. Lorsqu'une entreprise accueille un stagiaire pendant plus de 2 mois au cours d'une même année scolaire ou universitaire, elle doit lui verser une gratification minimale. Cette gratification minimale est versée tous les mois à compter du premier jour du premier mois de stage. Elle est due dès lors que le stage a une durée au moins équivalente à 44 jours sur la base de 7 heures par jour, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement. La gratification est donc obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'entreprise à partir de la 309e heure, même de façon non continue. Pour calculer le montant de la gratification minimale, l'entreprise doit décompter le nombre d'heures de présence effective du stagiaire. Attention, la convention collective applicable à l'entreprise peut prévoir un montant de gratification supérieur à celui fixé par la loi. Pour aider l'employeur à calculer le montant de la gratification due à ses stagiaires, un simulateur est à sa disposition gratuitement sur le site internet service-public.fr. Ce simulateur permet de calculer le montant de la gratification minimale mensuelle due pour chaque mois du stage, le montant total de la gratification due pour toute la durée du stage et le montant mensuel à verser en cas de lissage de la gratification sur la totalité de la durée du stage. La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est fixée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Un des 2 associés d'une SARL a assigné la société et son gérant en remboursement de rémunération versée à celui-ci, au motif que l'Assemblée générale des associés n'a pas voté cette rémunération. Les juges ont rejeté sa demande. Les statuts de la SARL ont prévu que la rémunération du gérant est déterminée par décision collective ordinaire des associés. Les 2 associés de la SARL ont signé le rapport spécial sur les conventions réglementées, annexé au procès-verbal de l'Assemblée générale d'approbation des comptes, qui mentionnait le montant de la rémunération perçue par le gérant. Ainsi, la rémunération a bien été déterminée par une décision de la collectivité des associés et les dispositions des statuts sur la détermination de la rémunération de la gérance ont donc été respectées. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et rendez-vous demain.